En attendant, une autre grosse course, les 24 heures du Mans, 48 voitures, 100 000 spectateurs. Et cette question, qui pour battre le colosse allemand Audi, déjà vainqueur à 3 reprises sur le circuit de la Sarthe? Pourquoi pas la petite écurie de Pescarolo, qui pour la petite histoire avait gagné en tant que pilote il y a tout juste 20 ans. On va tout de suite filer sur la ligne de départ, retrouver nos envoyés spéciaux et Lionel Chamoulot avec son consultant Hugues de Chonac. Salut Lionel. Bonjour et soyez les bienvenus au Mans pour cette course mythique des 24 heures. Vous avez l'habitude de la suivre sur France Télévisions et de nouveau nous allons vous proposer de vivre cet événement majeur du sport automobile. C'est la 72e édition des 24 heures du Mans. Nous vous ferons vivre cette course avec Hugues de Chonac qui l'a remporté en tant que team manager ici avec Mazda. Alors on va parler rapidement de cette domination que l'on attend de la part des Audi, Hugues, dans la mesure où Audi est toujours là, présente également devant aux avant-postes après les essais et une nouvelle fois il va falloir les battre. Oui, il y a 4 Audi mais il y a une grosse différence par rapport aux années précédentes. Audi n'est plus engagé officiellement, a confié ses voitures à 3 équipes. Et vous pensez bien qu'à l'intérieur, donc chaque équipe voudrait essayer d'être la meilleure. Et il risque d'y avoir une petite compétition entre ces 3 équipes chez Audi et ça peut changer un peu la donne. Alors on verra ça tout à l'heure dans la mesure où, comme je vous le disais, si Audi est en tête, on suivra avec intérêt la prestation des pilotes français, des écuries françaises. Il y a Courage et il y a Pescarolo avec un nouveau moteur. Ça sera intéressant de voir quelles seront les performances de l'équipe d'Henri Pescarolo qui a été le recordman ici des participations en tant que pilote. Pour vous resituer tout ce qui s'est passé depuis mercredi, c'est-à-dire depuis les premiers essais, on va retrouver Pierre-Henri Brandet qui est avec un pilote qui lui est plutôt leader du championnat du monde mais d'une autre catégorie. Et il s'agit des rallyes, n'est-ce pas Pierre-Henri? Effectivement Lionel, en compagnie de Sébastien Loeb, leader du championnat du monde des rallyes après sa jolie 2e place en Grèce le week-end dernier. Alors Sébastien, est-ce que ce monde de l'endurance vous impressionne, ce monde des 24 heures? C'est vrai que ça a l'air sympa, il y a l'air d'avoir une bonne ambiance, donc ça a l'air pas mal. Les voitures aussi ont l'air sympa, je pense que ça doit être agréable de faire une course comme ça. Ouais. Oui, ça vous tenterait de le faire comme Colin McRae qui est engagé? Ouais, bon, actuellement j'ai d'autres objectifs quand même. La priorité c'est quand même le rallye. Mais c'est vrai que de faire une course d'endurance un jour, ça, pourquoi pas. Peut-être après pour une reconversion, peut-être venir faire des courses ici au Mans. C'est magique quand même, 200 000 spectateurs. Non, c'est vrai que c'est sympa, il y a une belle ambiance. Il y a pas mal de passionnés, donc ouais, pourquoi pas. Sébastien, rendez-vous en Turquie, merci beaucoup. Si je vous dis Jackie X, combien de victoires ici? J'en sais rien. 6, exactement. Bah oui, j'ai vu l'émission hier. C'est bien, ça l'habitude de tout le sport. Jackie X, 6 victoires ici qui pourraient être égalées par un blond danois. Regardez. Cet homme-là a reçu cette semaine un nouveau trophée, le Spirit of Le Mans. Manière pour la grande famille des 24 heures de rendre hommage à un géant, Jackie X, pilote hors norme victorieux à 6 reprises. C'est le record absolu dans la Sarthe. 1969, 75, 76, 77, 81 et 82 ont vu le Belge monter sur la plus haute marche du podium. Un homme a la possibilité d'égaler Jackie X ce week-end. Le Danois Tom Christensen a déjà triomphé ici à 5 reprises, notamment sur Bentley et Audi. Cette année, au volant de l'Audi numéro 5, l'une des voitures favorites, il aura la possibilité de rentrer dans l'histoire. C'est un moment quand même qui compte dans l'année les 24 heures du Mans. Il y a quantité de raisons pour avoir cette passion quand on sait que c'est la 72e édition, qu'il y a plus de 80 ans maintenant que cette course a été créée. Sur une piste où tous les grands noms de l'automobile, les constructeurs, tous les grands noms de l'automobile, les pilotes sont venus ici batailler pour écrire cette légende. Et chaque année on se dit mais là c'est une nouvelle page qui est en train de s'écrire et ça c'est un moteur de passion fabuleux. Face aux 4 Audi privés, l'écurie Pescarolo, énormément moins de moyens que la marque Ozano, mais un cœur gros comme ça, un moteur Judd fiable, 2 voitures engagées, équipage 100% français, avec le retour au pays du Manceau Sébastien Bourdet. Ce sera à nous de ne pas nous mêler à la bagarre du début de course qui risque de coûter cher à pas mal de voitures qui sont devant et de faire notre travail pendant 24 heures constamment et sans faire de faute. Ce matin, coup de chaud pour Sébastien lors du warm-up. Le capot arrière de la numéro 17 s'est envolé, brisé en 1000 morceaux, sans dommage heureusement pour le pilote et les commissaires. Voici la première image choc d'une course qui n'a jamais été pour personne, une tranquille balade dans la Sarthe.
vous nous l'avez précisé tout à l'heure, mais vont devoir batailler entre elles. Et on l'a déjà vécu cette année, et c'est quelque chose quand même qui va relancer complètement l'intérêt de cette course, et peut-être avec cette voiture noire que vous voyez ici, un élément perturbateur, parce que la Zytek s'est mêlée un petit peu à la bagarre au moment des essais, puisqu'elle a réussi le 3e temps. Tout à fait, il y a, vous savez, sur les Audi par rapport à l'année dernière et aux années précédentes, il y a 3 équipes différentes, une équipe japonaise, une équipe américaine et une équipe anglaise, et vous pouvez imaginer comme c'est important pour chacune de ces équipes de remporter cette course. C'est une course mythique, comme vous l'avez dit, qui n'échappe pas à Audi depuis de nombreuses années, qui a réussi un triplé absolument fantastique, et je pense que là on va avoir une très belle bagarre. Il y a un certain nombre de voitures, comme évidemment la Zytek et les Dômes, et puis surtout il y a les Pescarolo, les 2 Pescarolo qui sont au départ, qui vont certainement jouer sur la fiabilité plus que sur la performance. Je pense que le rythme va être très rapide au début entre les Audi, chacun va vouloir essayer d'imposer son rythme, et je pense que la sagesse des autres, et entre autres d'Henri Pescarolo, sera d'attendre, de voir un petit peu ce qui se passe devant. C'est M. Fillon qui donnera le départ de cette 72e édition. Et si vous cherchez à repérer visuellement les Pescarolo, sachez qu'elles portent au numéro 17 et 18. Elles sont blanches avec un peu de bleu et évidemment du vert cher à Pescarolo, Henri qui voulait évidemment garder son identité sur ses voitures. Et puis juste derrière, il va y avoir une deuxième superbe bagarre en GTS entre les Corvettes et les Ferrari. Il y a quand même 7 Ferrari contre 2 Corvettes. Pour la première fois l'année dernière, les Ferrari avaient battu les Corvettes. En plus, c'était la mauvaise année puisque c'était le 50e anniversaire de Corvette. Et Corvette a vraiment beaucoup à cœur de pouvoir de nouveau remporter cette catégorie GTS. 2 voitures contre 7, mais les Corvettes sont vraiment parfaitement préparées. Et pour en avoir discuté tout à l'heure avec l'un des pilotes, Olivier Beretta, je pense que les voitures sont dans des dispositions vraiment super pour cette course. Et on le sait, elles ont changé d'équipementier pneumatique, ce qui les a fait considérablement progresser dans les temps autour ici sur cette piste et dans les courses qu'elles ont pu pratiquer tout au long de la pré-saison, parce qu'on va dire que le grand lancement de la saison c'est ici aux 24 heures du Mans. Les voitures ont été neutralisées pour franchir donc cette ligne de départ à l'horaire mythique des 16 heures. Comme vous le savez, c'est à 4 heures de l'après-midi que cette course généralement s'élance. Il y a très peu de cas où on a changé l'heure de départ des 24 heures du Mans. Il faut vraiment qu'il y ait une concurrence énorme, quand ça a été le cas il y a quelques années au moment de la Coupe du Monde de football en France. Mais il faut vraiment qu'il y ait un événement exceptionnel pour que d'une part cette course n'ait pas lieu. Elle existe depuis 1923. Il faut qu'il y ait vraiment le Front populaire ou la guerre qui l'interrompt, ou carrément donc un autre événement sportif de dimension mondiale. Sinon, c'est un rituel. Le départ est prévu à 16 heures pile et vous voyez qu'on y arrive à cette heure fatidique, et que le drapeau bleu-blanc-rouge donc sera agité pour libérer les 48 équipages. Et c'est voilà parti, qui est fait. c'est parti. Eh bien, le chronomètre est parti, comme vous le dites, à 16h pile. Ils ont été vraiment très précis. Et avec d'entrée de jeu, eh bien, les 2 Audi qui vont essayer de prendre la position préférentielle pour s'élancer devant toutes les télévisions du monde et essayer de se montrer. Alors c'est vrai que c'est pas un Grand Prix de Formule 1, que évidemment il faut prendre un bon départ, bien s'élancer, mais il faut tenir maintenant 24 heures, c'est l'essentiel. Après la performance viendra au fur et à mesure que les voitures vont commencer à trouver leur rythme, leur positionnement. Car on le sait aussi, Hugues, et vous le savez mieux que nous, vous qui êtes directeur d'écurie, ça se gagne sur la piste, ça se gagne aussi dans la gestion de la course, dans les stands, concernant les différents arrêts. Tout à fait, ça se gagne vraiment partout, et là on voit tout de suite que les 2 voitures de l'équipe anglaise impriment tout de suite un rythme élevé, ils veulent tout de suite prendre de la distance, et puis derrière en 3e position vous avez cette fameuse surprise, la Zytek. C'est une voiture, c'est un petit peu une surprise de l'avoir à cette position, mais je pense que la 3e Audi va tout de suite très rapidement la doubler pour pouvoir, ça y est, c'est fait, vous voyez, vous avez déjà 3 Audi en tête. La course est lancée à un rythme vraiment très élevé. Alors ce qui concerne les Audi, sachez que c'est Davis qui est au volant de la numéro 88, McNish au volant de la numéro 8, et puis Capello qui est au volant de la voiture numéro 5. La voiture numéro 5, on va suivre avec beaucoup d'intérêt également, puisqu'on l'évoquait tout à l'heure, le record de Jackie de 6 victoires peut être égalé ici par Tom Christensen, le Danois. Il peut être égalé, puis regardez, c'est absolument fantastique la bagarre qu'il y a entre les Audi des
à peine le début de course, déjà les deux voitures de tête sont littéralement collées et comme vous voyez derrière, bien, il vient d'y avoir un échange de position entre l'équipe japonaise et l'équipe américaine. La bagarre est véritablement lancée. On se retrouve immédiatement au début de course avec 4 Audi et 4 Audi vraiment à un rythme très très rapide. Bonetto et Capello qui sont effectivement à la bagarre pour essayer donc de mieux se positionner dans ce premier tour. On découpe le premier tour et vous voyez que déjà ça est très animé. Voici la Zytek donc qui a surpris son monde aux essais en ayant à un moment décroché la pole position. Il a fallu bagarrer dur pour Audi pour reprendre les positions de tête à cette voiture très véloce, très rapide, qui a réussi le second temps aux essais des 1000 km de Monza. Et c'est donc elle commençait à montrer un petit peu le bout de son nez. Et finalement, on se dit qu'elle est capable, on va dire au sprint, d'être là. Reste à savoir maintenant, effectivement, sur la durée de l'épreuve, si elle aura la capacité de rester dans le rythme des Audi. C'est quand même un challenge assez compliqué, assez difficile pour elle. Oui, c'est un gros challenge. Vous voyez d'ailleurs, il y a déjà une dôme, parce qu'il y a également deux dômes qui sont des habitués des 24 heures du Mans, deux dômes qui sont emmenés par leur capitaine Yann Lamers. Et deux dômes qui, elle, l'année dernière, étaient restées relativement un certain temps dans le rythme des Audi. Et voilà, une dôme qui vient déjà de doubler la Zytek. Comme vous le dites, pour la Zytek, c'est vraiment un problème de fiabilité et d'endurance. La performance est là, mais vous savez, au Mans, la performance, c'est une chose. C'est surtout la fiabilité qui compte. Et vous voyez vraiment tout de suite comment les deux voitures de tête, toujours les deux Audi du team anglais, prennent progressivement le large à un rythme qui semble vraiment très très rapide. On va pouvoir le mesurer là au premier tour pour voir les vitesses qu'ils arrivent à atteindre. Et le fait que ce soit une écurie anglaise avec deux voitures, c'est pas rien non plus, parce que les autres n'ont qu'une seule voiture. Il y a donc 4 Audi au total, donc 2 de la même équipe. Et les Anglais qui sont ici, vous savez, la nation peut-être la plus fidèle et la plus représentée aussi en tant que public. C'est vrai qu'on aura l'occasion de retrouver nos amis anglais en football demain, mais ça serait une autre histoire. Et là, écoute, ils sont à la parade pour l'instant devant les deux avec la caméra embarquée qui vous est proposée par Massimo Mandeganoro qui réalise cette course des 24 heures du Mans. Et on voit donc qu'on est parti sur un rythme aux alentours de 3 minutes 39 au tour. Et que pour l'instant, donc Davis mène ce peloton qui va commencer évidemment au fur et à mesure à s'étirer. Il y a 6 dixièmes d'écart pour l'instant entre les deux Audi de tête. Mais les deux Audi de tête qui ont certes vraiment de très grands pilotes. McNish, on le connaît, qui est pilote de Formule 1, qui était pilote chez Toyota. Et Davis imprime un rythme extrêmement rapide parce que pour tomber sur le premier tour en dessous des 3,40, je peux vraiment vous dire que c'est un rythme très rapide. Et on voit déjà d'ailleurs l'écart puisque la voiture de McNish est 1,5 secondes plus vite que la troisième Audi et que la quatrième Audi. Donc il y a vraiment, il semble se mettre en place des stratégies différentes chez Audi. Les deux voitures très rapides devant et puis derrière peut-être un tout petit peu de sagesse pour ménager la voiture. Lionel ? Oui, Christian Choupin qui est dans les stands. Oui, peut-être dans Carolo qui est très tranquille. Course. Quel est votre bilan là effectué par Sébastien? Ils ont pas mal, Christian. Malheureusement, on a des petites perturbations de son là, qui nous empêchent de vous recevoir et de recevoir Henri Pescarolo. Donc on va peut-être vous retrouver dans quelques instants où on voit actuellement McNish donc, qui est en deuxième position et qui pour l'instant suit le rythme du leader de Davis qui a quasiment la même voiture que lui évidemment, et ça va être une course sans doute très importante à gérer de leur part pour savoir un peu comment se situer par rapport à la même voiture. Et c'est là où vous voyez que par rapport, je dirais, à la Formule 1, il y a toute une stratégie qui est différente sur évidemment l'arrêt au stand, les ravitaillements en essence, savoir à quel moment il faut s'arrêter. En F1, c'est extrêmement bien calculé. Là, c'est complètement différent comme approche et on va voir justement comment et quand les Audi de tête vont ravitailler. Oui, on reçoit mieux là. Bon, j'essaye de sortir l'antenne pour que ça marche un peu mieux. C'est mieux. Henri, bon, vous êtes à nos côtés, merci. Là, vous étiez vraiment très concentré un peu sur les écrans de contrôle. Sébastien a réalisé de super essais. Quel est votre bilan là pour ce début de course? J'avais demandé qu'il fasse un départ prudent parce que ce matin on a eu un problème avec une boîte complètement neuve, rodée dans les règles, mais qui a eu un problème dès le troisième tour du warm-up. On a tout remis en état et je lui ai dit d'abord vérifier que tout fonctionnait bien
Et c'est exactement ce qu'il fait en ce moment. Il maintient le rythme, il a fait un départ prudent. L'interrogation, c'est la fiabilité de votre nouveau moteur Judd. Ah bah c'est un moteur qui nous apporte exactement tout ce qu'on voulait. C'est un moteur léger, puissant. On va essayer de prouver qu'il est fiable aussi, puisque c'est la première fois que le Judd 5 litres va effectuer une course de 24 heures. Il a déjà couru aux États-Unis sur 12 heures. On a fait de l'endurance. Donc c'est un moteur qui jusque-là nous apporte toute satisfaction. Merci Henri pour votre disponibilité. C'est vrai, vous avez raison de souligner la disponibilité d'Henri Pescarolo, qui est, vous le savez, le recordman des participations ici, avec 33 participations. Là, vous voyez qu'on monte sur les bordures même pour essayer de gagner un petit peu de temps, et ça faillit être un petit peu juste là pour McNish, mais c'est pour vous montrer que finalement on attaque très très fort dès le début de cette course, alors qu'on boucle simplement le deuxième tour. Vous allez voir que c'est sans Et on doute... voit immédiatement, pardon Lionel, je vous coupe, mais on voit immédiatement que les 4 Audi impriment un rythme vraiment très très rapide, puisque la quatrième voiture, celle de Capello, vient de tourner en 3,36 au même niveau que celle de Davis, et ils font véritablement les 4 Audi font véritablement un écart. On voit que d'ailleurs l'Audi de Leto et l'Audi de Capello, qui sont en 3e et 4e position, sont en train de recoller aux deux premières. Capello attaque, il est également en 36,9, ce qui est également très rapide. C'est presque surprenant de voir les 4 Audi à ce rythme-là, ou alors vraiment ils ont une confiance dans leur fiabilité qui est fantastique. Il faut dire qu'il reste sur des succès ici, et que forcément ça donne de la confiance pour établir un plan de course assez optimiste, on va dire, dans les premiers tours. Et déjà les premiers problèmes pour des voitures GT. On vous dira peut-être tout à l'heure de qui il s'agit. En tout cas, on parlait de Pescarolo et de sa voiture. La 17 est classée en 7e position. C'est Sébastien Bourdet qui est actuellement au volant de cette voiture. Et la particularité de la famille Bourdet, c'est d'être bien sûr originaire de la région, mais c'est également de voir le père et le fils courir la même épreuve. Absolument, c'est assez unique, je crois, dans les 24 heures du Mans, d'avoir le père et le fils, et le père qui a beaucoup aidé son fils à partir aux États-Unis à réussir ce qu'il est en train de réussir en champ de car. Et le père, je crois, avait vraiment à cœur un jour de pouvoir faire les 24 heures du Mans avec son fils, si possible dans la même voiture. Cette année, ça n'a pas été possible. Et le père court sur une Panone dans la catégorie des protos, et il est actuellement dans une excellente position. Et il y avait la famille aussi Andretti, qui avait participé aux 24 heures du Mans, on s'en souvient. Alors que vous voyez le classement après ces deux tours. Alors donc les 4 Audi dont on vous parlait, la Dome, la Zytec qui reste encore dans la bagarre, dans le rythme, mais qui vient d'être passée par la Pescarolo. Pescarolo, donc Jude, qui est actuellement en 6e position, et Sébastien Bourdet qui donc essaie de monter un petit peu le rythme pour pas être complètement décroché. On l'a entendu tout à l'heure dans la bouche d'Henri Pescarolo. Il y avait une volonté d'abord de tester un petit peu la voiture, de faire le point et de voir après ce que ça allait donner. Apparemment, la voiture répond bien, et ça permet à Sébastien de s'exprimer et de remonter un petit peu au classement, alors que la deuxième Pescarolo est en 11e position. C'est Ayari qui est au volant de cette voiture. Alors, la et TVR... pas très loin de cette... oui, c'est la TVR qui est en train de rentrer, la numéro 96, et pas très loin de cette voiture. Il y a une deuxième catégorie en proto qui sont les LM2, c'est-à-dire les prototypes qui ont des moteurs beaucoup plus petits. Et là, vous avez... trois courages avec à leur volant Goulon, Belmondo et Derlot, et on voit actuellement que Jean-Marc Gounon est en train de pointer déjà la 14e position. Yves Courage qui a connu beaucoup de problèmes dans la préparation de ces 24 heures, mais qui a réussi à aligner ses voitures d'extrême limite, et Jean-Marc Gounon a fait un temps remarquable aux essais. On est ravi en tout cas que Yves Courage soit là, chez lui, présent devant son public. On le sait, c'est un artisan, on va dire, par rapport aux grosses équipes, aux grosses écuries. Mais il a toujours à cœur d'essayer d'être présent pour défendre un certain esprit des 24 heures du Mans. Lui qui a été bien bercé depuis son enfance par cette course absolument unique et exceptionnelle.
Il y a d'autres courses de 24 heures, mais aucune d'entre elles n'a évidemment le rayonnement, le retentissement de cette équipe, de cette course, pardon, alors qu'on voit là une portion du circuit qui a changé, la courbe Dunlop, qui a changé il y a 3 saisons maintenant et qui ralentit un petit peu les voitures, parce que ici au 24 heures du Mans, on pense évidemment, comme dans toutes les compétitions automobiles, à la performance, mais aussi à la sécurité. Il y a plus longtemps encore, on a coupé la fameuse ligne droite des Hunaudières pour ne pas atteindre des vitesses trop grandes et mettre en danger la vie des pilotes. Vous voyez toujours les... Oui, Christian. Oui, je suis avec Olivier Beretta, d'ailleurs qui court sur Corvette. Vous savez, Corvette, c'est General Motors, la seule marque officielle de ces 24 heures du Mans. Et on a un Français parmi les Américains pour une course avec les Ferrari. Ah oui, ça va être une très très belle course parce que la Ferrari est relativement proche au niveau des lap time dans la cadence pendant la course. Donc tout va se jouer dans les ravitaillements et surtout aussi durant la nuit. Je pense que ça va faire vraiment une très très belle course en GTS. Deux voitures complètement différentes, des moteurs complètement différents aussi. 620 chevaux pour la Corvette, c'est un V8 de 7 litres. La Ferrari, c'est pas du tout les mêmes caractéristiques, c'est vraiment intéressant. Oui, les deux voitures sont similaires au niveau du lap time. Il y en a une qui est un peu plus vite en ligne droite, l'autre qui est beaucoup plus vite en virage. Donc c'est ça qui va être intéressant. On est relativement bien en conso. Grâce à Michelin, on peut facilement doubler les relais sans aucun problème. Donc je pense que pendant la nuit, ça va être une très très belle course. Merci Olivier. Merci, je pense en effet qu'il faut vraiment bien regarder et bien suivre cette bagarre qu'il va y avoir dans GTS, où vous avez quand même 7 Ferrari contre 2 Corvettes. Mais comme vient de le dire Olivier Beretta, Corvette et General Motors a parfaitement préparé cette course. C'est très important pour eux cette année de prendre leur revanche. L'année dernière, à la surprise, General et de même Ferrari avaient remporté l'épreuve dans la catégorie GTS. Et cette année, Corvette a vraiment préparé cette course très très fort pour pouvoir essayer de remporter cette épreuve. Juste une petite chose, Lionel, je ne sais pas si vous avez vu au tour précédent, les 4 Audi sont dans quasiment le même dixième. Elles ont toutes les 4 tourné en 3.37, 3.37.5, 3.37.5, 3.37.6, 3.37.2. Vraiment absolument remarquable de voir les 4 Audi, presque surprenant de les voir à ce rythme-là. Ah, effectivement, c'est un tir groupé assez impressionnant alors qu'on continue de suivre la bagarre en GTS. Et Christian nous parlait de l'envie de cette écurie américaine de retrouver la victoire ici. C'est vrai que l'année dernière, ils avaient été très déçus parce qu'ils fêtaient le cinquantenaire de la marque et que malheureusement pour eux, ils n'ont pas pu ramener le titre, qui a un vrai retentissement bien sûr aussi aux États-Unis. Surpris, et je crois surtout, ils ont été déçus certains, mais je crois surtout surpris parce que personne n'attendait les Ferrari en fiabilité. On savait qu'elles étaient très performantes l'année dernière, mais depuis il y a eu un très gros travail de fait. Et je crois que du coup ils ont été très surpris l'année dernière et ils se sont vraiment fait ce qu'il faut pour préparer ça. Puis il y a une troisième catégorie, ça va aux 24 heures du Mans, qui sont les GT, essentiellement avec des Porsche. Il y a plus de 11 Porsche au départ contre 2 Ferrari et 2 TVR. Et je crois que surtout sur les Porsche, il y a une grosse bagarre entre 2 Porsche qui sont menés par des équipages d'ailleurs français. Dans la 72 avec Luc Alphand, le skieur, le champion. Et puis la numéro 85, celle de Ortelli Dumas. Là aussi, il va y avoir une très belle bagarre dans cette catégorie. Alors si on fait le point en ce qui concerne maintenant le début de la course, on se rend compte qu'évidemment Audi est devant et que ça va bien pour la Pescarolo, puisque Sébastien est remonté à la 5e place maintenant qu'il a passé la Zytec et que donc il remonte au classement de ce début de course. Et il aura certes un décalage important par rapport au Audi qui tourne en 3.37 en disait, lui il tourne en 3.40 pour l'instant. Donc l'écart se creuse évidemment, mais comme le disait Henri Pescarolo tout à l'heure, il faut parler aussi beaucoup de fiabilité et essayer absolument de tenir son propre rythme à défaut de pouvoir tenir celui des leaders. Il y a les conditions météo qui peuvent jouer un rôle important pendant cette course. Il pourrait peut-être pleuvoir demain en tout début de matinée et ça peut évidemment jouer un rôle important sur le déroulement de la course. Oui, donc comment déjà s'est installée cette bagarre dont on vous parlait tout à l'heure avec 2 Ferrari 550 qui précèdent 2 Corvettes et elles sont bien encadrées les Corvettes puisque derrière on retrouve les voitures rouges.
C'est vrai qu'il y a toujours un... Vous voyez, justement, c'est absolument fantastique de voir les voitures rouler complètement en peloton. Ils sont 5 collés l'un à l'autre, 2 Ferrari, 2 Corvette et une Ferrari, séparer les 5 voitures en à peine moins d'une seconde. Là, ça va vraiment se jouer au ravitaillement et sur la fiabilité. Dès qu'on parle de Ferrari au Mans, ça évoque tellement de choses qu'effectivement on est ravis de voir des voitures rouges. Il semble qu'il y ait quand même un problème sur une Audi, oui, puisqu'il n'y a que 3 Audi. Pescarolo vient de passer à la 4e place. Je suis un petit peu... Il manque la numéro 5 là pour l'instant sur notre timer, sur notre écran. La numéro 5 de Capello qui... on l'a pas vu à l'image, mais ne figure plus pour l'instant sur le classement. Et pourtant, il n'y a pas du tout d'alerte dans les stands chez Audi. Personne n'a l'air de s'inquiéter outre mesure. Donc c'est un peu surprenant. Non, ça y est, on vient de la récupérer. Oui, Christian. Oui, si on s'inquiète un peu quand même dans les stands de la numéro 5, on s'interroge. Il faut savoir que c'est une écurie où il y a beaucoup de Japonais qui courent avec cette voiture Audi. Et là, pour l'instant, beaucoup de points d'interrogation. On discute, mais on est rassuré aussi parce qu'apparemment, sur les écrans, elle commence à... Non, en fait, c'était une fausse alerte puisque de nouveau, on voit les 4 vraiment complètement fausse alerte. Les 4 Audi, toujours dans le même rythme, en 3,37, tournant à plus de entre 3 et 4 secondes plus vite que l'ensemble des autres voitures, c'est-à-dire Pescarolo, Zytek et Dome. Visiblement, les Pescarolo comme les Dômes ont décidé d'être sages et donc d'attendre et de jouer cette course sur la fiabilité et non pas sur la performance parce que les Audi pour le moment sont impressionnants. Effectivement, on attendait Audi, eh bien ils sont là dès le début de cette course avec effectivement en tête l'envie de montrer que la supériorité de la voiture allemande est toujours là, même si en fait il s'agit d'une évolution de la voiture qui existait déjà, parce qu'il y a eu un changement de règlement, pas très important, mais enfin quand même le règlement évolue, donc il faut se mettre à la page. Il y a un règlement qui a évolué concernant le réservoir et l'aileron arrière. Tout à fait, c'est un règlement qui est fait pour essayer de limiter encore un tout petit peu les performances des voitures, et donc il faut en permanence réadapter la voiture à ces nouveaux règlements. Regardez, c'est absolument fantastique cette bagarre en GTS, c'est fabuleux. Vous avez quand même 5 voitures qui sont mais au coude à coude. Ça va vraiment être la bagarre et on va voir qui va rentrer le premier au stand pour ravitailler. Ça donnera tout de suite une indication dans cette catégorie-là, dans la catégorie GTS, quels sont ceux qui sont les mieux en termes de performance entre Ferrari et Corvette. Impressionnant. Ouais, parce que là pour l'instant c'est difficile de dire si les Corvettes sont par exemple un tout petit peu bloqués par les Ferrari ou pas. Pour l'instant, vous voyez, c'est vraiment, ils sont très proches les uns des autres. C'est un petit train qui est en train de se former. C'est un petit train, vous savez, qui roule quand même très vite. Absolument, le rythme de course est très élevé, ce qui veut vraiment lancer complètement la bagarre. Et c'est surprenant au bout de presque 20-25 minutes de course de voir ces 5 voitures qui roulent comme ça. Regardez la Corvette qui se rapproche de plus en plus, la première Corvette qui se rapproche de plus en plus de la première Ferrari. L'importance de l'arrêt au stand va être capitale. Et vous voyez donc toutes ces caravanes et ces voitures. Et nous referons un point après le journal de 20h sur cette 72e édition des 24 heures du Mans. On voulait vous faire vivre le départ sur France Télévisions. Il y a encore plein de choses qui vous attendent en sport. On est là, vigilants. On vous attend pour les prochains rendez-vous, donc après le journal de 20h, pour faire le point que les 4 Audi sont en tête devant la Pescarolo. A plus tard. Merci Lionel, merci messieurs. Vous l'avez dit, 3 piqûres de rappel si vous voulez suivre les 24 heures du Mans, 20h35, 23h30 et 8h05, tout ça sur France 2. Et puis bien sûr l'arrivée en direct demain à partir de 14h50 sur France 3. Restez avec nous tout de suite du cyclisme, le Dauphiné, la montagne et des grimpeurs forcément. À tout de suite.